Attends, tu pleures là? Non, je me poussière dans l'œil. Ah ouais, je te comprends, hein. Croque-Mou qui se sépare finalement d'Harold et tous les autres dragons font de même. Mais non, mais ça je m'en fous, je parle de toute la haine injustifiée qu'il y a déjà sur Star Wars 9 alors que le film est même pas encore sorti. Salut la compagnie. Oui, désolé, je suis en retard, et quel idiot d'avoir pensé qu'un film qui s'appelle Le Monde Caché se déroulerait dans un monde caché. Bah, je commence bien. Mais bon, le fait que je sois en retard, ça va m'avantager car je vais pouvoir rentrer dans les détails sans spoiler grand monde. Parce que je pense que, vu que le film est un carton, tout le monde l'a déjà vu. Donc je vais enfin vous donner mon avis sur le troisième, et j'espère dernier, volet de la saga Dragon, Dragon 3, Le Monde Caché, dont je comprends toujours pas le choix de titre. Harold, devenu chef depuis les événements du second film, a affaire à un ennemi d'un nouveau genre. Encore. En effet, un chasseur de furies nocturnes menace l'île de Burke, ce qui va forcer le village entier à quitter l'île pour une nouvelle terre sûre. Et à côté de ça, Croque-Mou rencontre enfin un autre furie nocturne. Bon, je vais quand même revenir sur la saga, même si vous pouvez trouver mon avis complet ici. Et rappeler que malgré tout le venin que j'ai pu cracher sur Dragon 2, bah c'est un peu de la merde. Ça se fait chier dessus. Chier dessus, là, chier dessus, on chie continuellement dessus. Chier liquide, chier dessus, voilà. c'est un film que je trouve tout de même efficace dans ses visuels, ses thématiques et son exécution, malgré bon nombre d'incohérences. Ce qui n'est pas pour moi le cas de Dragon premier du nom. Histoire certes simple, mais qui devient merveilleuse grâce à son lot de personnages travaillés et hauts en couleur, aussi bien vikings que dragons. Notamment... Donc, après 2 films, une série de 8 saisons et 3 courts-métrages, putain, je suis vieux, que vaut ce 3e film? Ce film est vraiment très bon! J'ai vraiment été très surpris par ce film, je le mettrais même très haut au-dessus du 2e. Je dirais même que je le mettrais au même niveau que le premier. Et non, je ne crie pas au chef-d'œuvre tout de suite. J'ai l'impression que certaines personnes de mon éditoire trouvent que soit je crie au chef-d'œuvre, soit je dis que c'est de la merde. Sérieusement, ceux qui pensent ça, matez mes autres vidéos, hein. Dans ce Dragon 3, j'ai bien plus ressenti l'envie de montrer du neuf et d'enrichir l'univers. Déjà par le visuel de Burke, les tenues de nos héros, les thématiques sur la séparation, ou encore plus intéressant, les échanges entre Grimmel et Harold. J'y reviendrai après. Les personnages sont d'ailleurs bien plus intéressants et bien moins stupides que dans le 2e. Je vous préviens, on est des centaines sur l'île de Burke à avoir nos propres dragons. On est facilement un danger potentiel pour vous. Waouh, ça me donne pas du tout envie d'aller sur Burke, d'écraser tout le monde, de prendre le contrôle des dragons et d'anéantir l'alpha au passage. Et du côté des dragons, toujours plus de races nouvelles, plus belles les unes que les autres. Mais le pompon total, c'est la femelle Light Fury. Oui, je vais pas dire Fury éclair, je préfère le nom original qui est bien mieux. Ces échanges avec Croque-Mou sont certes naïfs, mais tellement drôles à regarder. Surtout grâce à l'animation qui est à son meilleur niveau. On sent dans l'attitude de la Fury éclair qu'ils ont voulu lui donner un côté un peu snob. On voit que c'est une reine. Ce qui est encore plus amusant quand on voit son foutu roi tout timide et maladroit face à elle. Par contre, en ce qui concerne le reste de la bande là, eh bien, à part Astrid qui est vraiment mise en avant dans ce 3e opus, qui a un vrai soutien moral et participatif, Rustic qui prouve qu'il est digne de son rôle de second au chef, et Crâne Dur qui essaie d'instaurer un pseudo-discours d'encouragement, et ben les autres, y compris la mère, ils existent. Niveau antagoniste, c'est là que ça balance. Grimmel a un vrai charisme, intimidant, cruel, joueur et déterminé. Et il représente ce que Harold aurait pu devenir s'il n'avait pas épargné Croque-Mou dans le premier film. Mais pour ce qui est de son background personnel... c'est pas tellement aidé parce que certaines des échanges qu'il a avec Harold sont un peu le déjà-vu. Ah là 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 là, c'est ça le chef de Burke. J'imagine la honte que ton père doit ressentir. Attends, mais on avait pas ça dans le 2e film déjà? Bon, je chipote, je rappelle que j'ai aimé cet antagoniste, parce que là, ils ont vraiment essayé de faire autre chose, contrairement à... ça, là. Attendez une minute, je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu cet ennemi quelque part. Bien que le scénario soit simple, il n'en demeure pas moins efficace, car le rythme est impeccable et on ne s'ennuie pas un seul instant. Surtout grâce aux scènes sublimes en termes de réal et de visuel que nous sert le réalisateur. Oh ben tiens, affiche de Jurassic World 2, qu'est-ce que tu fais là? En clair, Dragon 3 est pour moi la conclusion de la saga. Car oui, ce film est une belle manière de dire au revoir à des personnages qui nous ont accompagnés tout le long de notre enfance et de notre adolescence. Quand je disais cette saga, c'est un peu le miroir de Toy Story pour la génération précédente. De plus, la franchise s'est très bien rattrapée en route. Partir de si haut pour arriver au plus
plus bas pour revenir au même niveau de grandeur que le premier film, moi je dis chapeau. C'est un film qui m'a sincèrement marqué. Que ce soit en tant que film évidemment, mais aussi en tant que dernier chapitre d'une histoire. Et j'espère sincèrement que ça ne suivra pas le même chemin qu'une autre licence que j'adore qu'on croyait terminer après le 3. Ils vont bientôt sortir un nouveau Toy Story. Va te faire. Et j'avoue que grâce à la magnifique OST de John Powell, j'ai eu ma petite larme à l'œil à la fin du film. Notamment avec celle-là, je vous la conseille. Au moins cette BO elle colle mieux que ce qu'il avait fait pour Solo Star Wars Story là. Je vous dis donc à la prochaine, il y a de gros épisodes de Cartoons à la cave qui arrivent. Bonne séance à tous, à la prochaine. Say goodbye, dry your eyes. We have been